إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Nous continuons par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala et sa permission cette lecture de certains passages du Coran, la parole d'Allah, avec l'explication de ses sens et de ses règles en langue française. Nous en sommes arrivés aujourd'hui à la sourate As-Saffat, les rangs. C'est une sourate mécoise et elle est de 182 versets. Cette sourate a été nommée As-Saffat, les rangs, car Allah tabaraka wa ta'ala a juré au premier verset par les rangs que forment les anges, réfutant ainsi le caractère divin que leur attribuent les polythéistes. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Was-saffati saffa, faz-zajirati zajra, fat-taliyati dhikra. Inna ilahakum lawahid, rabbus samawati wal ardi wa ma baynahuma wa rabbul mashariq. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. Donc Allah tabarak wa ta'ala débute cette sourate As-Saffat en disant dans le sens par les anges qui forment des rangs serrés en prière, par ceux qui poussent les nuages avec force, par ceux qui récitent le rappel. Votre véritable Dieu est unique. Il est le Seigneur des cieux et de la terre et de tout ce qui est entre eux, et il est le Seigneur des levants. Nous avons orné le ciel le plus proche de la terre d'une parure d'astres, et nous l'avons protégé contre tout démon rebelle. Ils ne peuvent épier les assemblées célestes sans être lapidés de toutes parts et refoulés, puis ils seront voués à un châtiment perpétuel. Si l'un d'eux cherche à en ravir quelques bribes, il est alors pourchassé par un météore flamboyant. Allahu subhanahu wa ta'ala jure ici par les nobles anges qui se mettent en rang et qui se mettent en exergue dans leur adoration et leur disposition des choses dont ils ont la charge par la permission de leur Seigneur subhanahu wa ta'ala, afin de montrer sa divinité et sa seigneurie. Il a dit à cet effet
par les anges disposés en rang serré, c'est-à-dire alignés en rang au service de leur Seigneur subhanahu wa ta'ala, par ceux qui montent une garde vigilante, qui surveillent les nuages et autres phénomènes naturels sur ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, par ceux qui bénissent inlassablement le nom du Seigneur subhanahu wa ta'ala. Il s'agit des anges qui ne cessent de répéter le nom d'Allah et de l'évoquer. Dans la mesure où ces anges sont soumis et dévoués à leur Seigneur subhanahu wa ta'ala, voués à son adoration, sans lui désobéir en quoi que ce soit, il a juré par eux pour affirmer sa divinité en disant « Votre Seigneur, votre Dieu, votre seul Dieu véritable, ou votre véritable Dieu est unique. » Subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas d'associé dans sa divinité. Aussi, soyez dévoués exclusivement à lui dans l'amour, la crainte, l'espérance et l'ensemble des actes d'adoration. Il est subhanahu wa ta'ala le maître des cieux, de la terre et des espaces interstellaires, et il est le maître des levants, des orients. C'est-à-dire qu'il est le créateur de ces créatures et leur pourvoyeur, de même que celui qui dispose d'elles, de même qu'il n'a pas d'associé dans sa seigneurie, il n'a pas d'associé dans sa divinité. En effet, il arrive souvent qu'Allah affirme l'unicité de la divinité avec l'unicité de la seigneurie, car celle-ci l'approuve et l'atteste, comme c'est Allah seul qui a créé, qui dirige toute chose et à qui appartient toute chose, alors il est le seul à mériter d'être adoré, subhanahu wa ta'ala. En outre, dans la mesure où les associates ont attesté cela dans la seigneurie, que Allah ta'ala a tout créé, Allah les enjoint à reconnaître ce qu'ils ont attesté pour les confondre dans ce qu'ils ont nié. C'est-à-dire, puisque vous attestez qu'Allah est le Seigneur et Maître de l'univers, qu'il dirige tout, qu'il possède tout, qu'il a tout créé, qu'il pourvoit à toutes ses créatures, alors vous devez attester et reconnaître sans aucun doute qu'il est le seul à mériter l'adoration. Qu'il est le seul à mériter l'adoration, subhanahu wa ta'ala. Si Allah tabaraka wa ta'ala a cité les orients, les levants en particulier, c'est parce qu'ils indiquent l'existence des occidents, ou parce qu'ils symbolisent les levants des étoiles dont il va parler subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'Allah ta'ala a dit dans le sens, en vérité, nous avons donné au ciel le plus proche une parure d'étoiles, d'astres, afin de le protéger contre les démons rebelles et les empêcher, en les harcelant de toutes parts, de venir surprendre quelques secrets du monde céleste. Allah tabaraka wa ta'ala attribue aux étoiles ces deux grands avantages. Le premier est qu'elles servent de parure pour le ciel, d'embellissement. Car sans elles, le ciel serait pareil à un corps céleste obscur dépourvu de toute lumière. Mais Allah tabaraka wa ta'ala a embelli le ciel avec ses étoiles pour illuminer son espace, enjoliver son image et permettre aux hommes de se guider à leur lumière dans les ténèbres de la terre et des mers et d'en tirer des avantages dans leur vie quotidienne. Le deuxième avantage qu'Allah a cité concernant les astres est la surveillance du ciel contre tout démon parmi les démons rebelles pouvant arriver à surprendre une conversation provenant de l'assemblée céleste des anges. Si l'un d'entre eux arrive à saisir une bribe de conversation, il sera vite pris pour cible par des météorites de toutes parts, pour l'en chasser et l'éloigner de toute écoute de ceux qui provient de l'assemblée céleste. Ainsi, refoulés, ils seront livrés à un tourment permanent, c'est-à-dire un châtiment durable en raison de leur rébellion contre leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. Si Allah n'avait pas utilisé l'exception, nous aurions pensé que les démons ne peuvent rien entendre des nouvelles du ciel. Mais il a dit à moins que l'un d'eux ne saisisse au vol quelques bribes d'entretien. C'est-à-dire sauf si l'un de ces démons rebelles
n'arrive à surprendre furtivement un mot, mais il serait alors aussitôt poursuivi par une météorite, par un météore flamboyant. Parfois ce météore l'atteint avant qu'il n'arrive à transmettre cette bribe de conversation à ses acolytes parmi les hommes, et les nouvelles du ciel cessent alors aussitôt. Et parfois cette bribe parvient à ses acolytes avant que le météore ne l'atteigne. Ce faisant, ils utilisent cette bribe de conversation écoutée dans les cieux pour lui ajouter sans mensonge et la répandre parmi les hommes. Et ils vont voir leurs acolytes parmi les devins et les sorciers en leur donnant une vérité sans mensonge. Après avoir mentionné, subhanahu wa ta'ala, ces considérables créations, il a dit, dans le verset 11, « Demande aux mécréants s'ils nous sont plus difficiles à créer que ces autres créatures, nous les avons créées d'argile collante. Et tandis que tu t'en émerveilles, eux se moquent. Lorsqu'on les exhorte, ils n'en tirent aucun profit. Et lorsqu'ils voient un prodige, ils en font un sujet de plaisanterie. Et disent, ceci n'est que magie manifeste. Lorsque nous mourrons et que nous serons poussière et ossements, serons-nous ressuscités, ainsi que nos premiers ancêtres? Réponds-leur, oui, et vous serez couverts d'opprobre. Il suffira d'un seul souffle dans la trompe, et voilà qu'ils regarderont. Ils diront, malheur à nous, voici le jour de la rétribution. On leur répondra, voici venu le jour du jugement que vous démentiez. Allah dira alors, rassemblez les transgresseurs, ainsi que leurs semblables, et tous ceux qu'ils adoraient en dehors d'Allah, conduisez-les sur le chemin de la fournaise, mais arrêtez-les avant cela, car ils doivent être interrogés. Pourquoi ne vous portez-vous pas mutuellement secours, comme vous le prétendiez? En ce jour, ils seront totalement soumis. Donc, Allah Ta'ala dit de demander aux mécréants, aux infidèles, ceux qui renient la résurrection, ceux qui renient que leur corps sera ressuscité après leur mort, de leur demander lequel fut plus difficile pour nous à créer parmi ces créatures. Ils sont tenus certes d'avouer que la création des cieux et de la terre est plus grande que leur propre création. Dès lors, il leur faut reconnaître la réalité de la résurrection. Bien plus, s'ils reviennent à leur bon sens et s'ils réfléchissent bien, ils se rendraient à l'évidence que leur création à partir d'une simple terre glaise est plus difficile que leur résurrection après leur mort. C'est pourquoi il a dit dans le sens, eux, nous les avons tirés d'une simple terre glaise, c'est-à-dire d'une terre forte et solide, comme Allah Ta'ala a dit dans le sens de sa parole, nous avons créé l'homme d'une boue sèche, extraite d'un limon malléable. Puis Allah Ta'ala dit, tu t'en émerveilles plutôt, ô toi messager, ou ô homme, de ceux qui nient la résurrection, après leur avoir montré les grands signes et les preuves évidentes. Certes, il y a là de quoi s'étonner, à plus d'un titre, car il s'agit d'une réalité qui ne peut être niée. Pire que cela, ils s'en moquent. Ils se moquent de celui qui a apporté ces nouvelles de la résurrection. Ainsi, ils ne se sont pas contentés de nier la résurrection, mais ils sont allés jusqu'à se moquer de l'information véridique. Il est étonnant aussi que lorsqu'ils voient un signe de ceux qu'ils connaissent par leur nature innée et leur raison, et qui attire leur attention, ils le tournent en dérision. Si cela découle d'une ignorance de leur part, c'est une preuve formelle quant à leur grande stupidité, puisqu'ils tournent en dérision ce qui est ancré dans les natures innées
est connu par les raisons et ne peut faire l'objet de doute. Et s'il s'agit d'un entêtement et d'une arrogance de leur part, cela est plus étonnant et plus à même de laisser perplexes ceux qui les écoutent. En outre, ce qui est étonnant, et ce qui est le plus étonnant encore, est qu'une fois que les preuves sont établies contre eux, et qu'ils sont interpellés au moyen des signes devant lesquels les hommes raisonnables et censés se soumettent, ils les prennent en dérision et s'en étonnent. Ils les prennent en dérision et s'en étonnent. Par ailleurs, lorsque la vérité leur parvient, ils disent tout cela n'est que pure magie. Ainsi, ils font de la chose la plus sublime et la plus majestueuse, à savoir la vérité, ils en font la chose la plus basse et la plus vile. Dans ce même ordre d'idées, ce qui suscite encore l'étonnement est que ces négateurs sont allés jusqu'à comparer le pouvoir absolu du Seigneur des cieux et de la terre avec le pouvoir relatif de l'être humain, qui est imparfait à tout point de vue, en disant à titre de défi et de négation, lorsque nous serons morts et que nous serons redevenus des ossements et de la poussière, serons-nous ressuscités ainsi que nos lointains ancêtres? Dans la mesure où ce sont là leurs seuls arguments à faire valoir, Allah tabaraka wa ta'ala ordonne à son messager sallallahu alayhi wa sallam de leur répondre avec une réponse portant en soi une menace en leur disant: certes, vous serez ressuscités, vous et vos lointains ancêtres, et vous vous ferez alors tout petit, vous serez avilis et méprisés, ne pouvant rien faire contre le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y aura qu'un seul souffle dans la trompe, un seul qui sera donné par l'ange Israfil, après qu'Allah lui ait ordonné, et tous seront aussitôt sortis de leur tombe dans l'attente du jugement. Tout comme leur création avait commencé, ils seront ressuscités avec tous leurs membres pieds nus, dénudés et incirconcis. En ces circonstances particulières, ils seront en proie au regret, au remords, à l'humiliation, à l'avilissement, en criant au malheur et à la perte. Qu'Allah nous en préserve. Malheur à nous, s'écrieront-ils, voici le jour du jugement. Ils reconnaîtront alors la véracité de cet événement qu'ils niaient de leur vivant et qu'ils prenaient en dérision. Mais il leur sera dit: voici venu ce jour de la discrimination entre les créatures d'une part et entre leurs créateurs d'autre part, comme droit, et entre les créatures de part et d'autres, entre eux. Puis Allah tabaraka wa ta'ala va ordonner de les rassembler. Rassemblez-les. Sera-t-il ordonné? Rassembler ces impies, les impies, ainsi que leurs proches, leurs gens, leurs épouses, et les divinités qu'ils adoraient en dehors d'Allah. Conduisez-les en enfer. Saisissez-vous-en. Ils ont des comptes à rendre. Et il leur sera dit: pourquoi ne vous portez-vous pas mutuellement secours? Mais ce jour-là, ils se seront totalement soumis, une fois qu'ils seront rassemblés au jour de la résurrection, et qu'ils auront vu de leurs propres yeux ceux qu'ils niaient et tournaient en dérision. Il sera ordonné de les conduire en enfer, dont ils niaient l'existence. Il sera dit: rassemblez les mécréants, rassemblez les impies, qui se sont fait du tort à eux-mêmes avec leur mécréance, leur associaterie et leur polythéisme et leurs péchés, ainsi que leurs gens, leurs proches, leurs familles, leurs épouses qui les ont suivis dans cette mécréance et dans leurs œuvres, et ont partagé leur vie avec eux. Rassemblez-les ainsi que les divinités qu'ils adoraient en dehors d'Allah, comme idoles et statues, qu'ils prétendaient être des divinités. Ils seront tous rassemblés ensemble. Conduisez-les en enfer. Traînez-les vigoureusement vers l'enfer. Ensuite, une fois qu'ils sauront
que leur sort sera d'entrer en enfer, il sera dit, saisissez-vous-en. Avant de les conduire en enfer, ils ont des comptes à rendre pour ce qu'ils faisaient de leur vivant, afin qu'apparaissent devant tout le monde leurs mensonges et leurs affronts. Il leur sera dit, pourquoi ne vous portez-vous pas mutuellement secours? Que vous arrive-t-il aujourd'hui? Que se passe-t-il pour que vous ne puissiez pas vous porter assistance les uns aux autres? N'est-ce pas que vous prétendiez de votre vivant que vos divinités vous protégeraient du châtiment et vous porteraient secours en intercédant pour vous auprès d'Allah? Certes, ils ne pourront pas répondre à ces questions, car ils seront en proie à l'humiliation et à l'avilissement, rabaissés et soumis au châtiment du feu. Par conséquent, ils ne pourront pas parler. C'est pour cela qu'il a dit, mais ce jour-là, ils seront totalement soumis. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.